Salut l'ami, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle série de vidéos où je vais t'apprendre peut-être 2-3 trucs sur les pignons fixes. Sans vraiment connaître tout au milieu du pignon fixe, je me suis dit qu'avec le peu de connaissances que j'ai, j'allais peut-être t'intéresser. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante qui est donc le ratio. Quand on a un pignon fixe, c'est la chose qu'on parle le plus au final. Donc c'est parti, on commence par le point numéro 1. Alors pour ce point numéro 1, il va falloir comprendre plusieurs choses et on va commencer un petit peu par faire des maths. Parce qu'en fait, le ratio, c'est un chiffre que l'on calcule en divisant donc le nombre de dents sur ta couronne par le nombre de dents sur ton pignon. Et donc ça te donne un chiffre. Alors en général, sur un pignon fixe, ce chiffre va de 2 à 2,8. Alors qu'est-ce que ça te donne concrètement? Eh bien à chaque fois que tu fais un tour de manivelle, ça te donne combien de tours va faire ta roue arrière. Alors comme ça paraît pas grand-chose, mais je vais t'expliquer. Alors concrètement, ça te donne une indication sur, on va dire, la difficulté de ton ratio. Plus ce chiffre va être élevé, donc plus tu vas monter, plus ça va être vers 3, 3,5, 3,6, plus ça va être dur. Dur dans le sens où il va te falloir des gros jambons pour emmener ton ratio. Donc en côte, tu vas galérer, mais en descente, tu vas être content parce que tu vas pouvoir tourner vite. Et donc moins ton ratio va être élevé, plus tes jambes vont tourner vite et donc ça va être facile, donc tu vas pouvoir monter les côtes bien, mais par contre en descente, ça va être galère. Le deuxième point, c'est les dents. Parce qu'en fait, pose peut-être la question, mais combien il y a de dents, etc. Bon, alors à l'arrière, sache qu'en termes de dents, tu vas en général de 12 à 22. Tu peux avoir des pignons plus petits pour des usages très spécifiques, comme tu peux avoir des pignons plus gros pour des usages très spécifiques. Nous en fixie, on va de 12 et encore 13 à 22. Pour la couronne, c'est une autre histoire. Là, c'est différent. On va plus de 42 à 54 en fixé, sachant que sur la piste, on peut monter jusqu'à 64, voire même un peu plus. Tu peux pas descendre en dessous de 42 sur ce genre de pédalier. Alors pourquoi je dis ce genre de pédalier? C'est en fonction de l'anthrax, du BCD. Ça, c'est pour une autre vidéo. Mais retiens BCD. Donc tu l'as compris, on a une grande variété, on peut faire des calculs, etc. Mais maintenant, la question que tu te poses, c'est « Ouais, attention, c'est cool, mais moi, je prends quoi comme ratio ?» Eh ben en fait, c'est pas si compliqué que ça. Si tu n'as jamais fait de pignon fixe et que tu veux juste faire de l'urbain, en général, on part d'un ratio en 46-18. D'accord? Cherche pas à aller plus gros, surtout sur tous les pignons fixes de base, c'est à peu près fourni en 46-18. C'est un bon ratio de base. Ça fait un peu tourner vite les jambes, mais ça fait le taf. Maintenant, ton ratio va surtout être impacté par ce que tu veux faire de ton pignon fixe. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que entre faire du traclocross, de la route, ou encore de la piste, tu ne vas pas vouloir le même ordre de grandeur de ratio. Et là, je vais te donner quelques idées de ratio que tu peux utiliser. Par exemple, en traclo, on va peut-être utiliser un ratio aux alentours de 2,2. Par exemple, un 42-19 ou 18. C'est un bon ratio, c'est-à-dire que ça va tourner vite, donc c'est sûr sur la route, tu vas mouliner. Mais par contre, dans les chemins, tu vas quand même pouvoir passer un petit peu partout. Tu peux descendre en dessous, mais tu perds justement en polyvalent. Après, sur la route, tu vas chercher forcément à aller un peu plus long. Tu vas probablement partir sur un ratio aux alentours de 2,7 à 3. Pas non plus trop forcé en côte. Tu vas pas chercher à monter trop au-dessus de 3, même si certains qui roulent aux mêmes endroits et qui n'ont pas forcément de côte montent plus haut. Mais en général, c'est entre 2,7 et 3, voire un petit peu plus suivant les jambes que tu as. Pour la piste, celle-là, on va avoir les gros bras. Et c'est là où on va commencer à avoir des ratios en 54-14, en 56-15 ou des trucs comme ça. Bon, c'est vraiment pour la piste. Rappelons que la piste, c'est plat. Enfin, c'est plat, c'est courbé, mais en gros, c'est un ovale. Donc après, ça, tu fais comme tu veux, mais je te déconseille de monter trop, sauf si tu fais, par exemple, l'anneau de Longchamp ou des trucs comme ça, où les gars, ils ont des ratios en 51-13, mais c'est un parcours classique et ça fait sens. Maintenant, chacun fait comme il le sent. Et ça, c'est, je crois, le point le plus important, c'est en fonction de ta condition physique et de ta sensation, tu vas peut-être vouloir enlever une dent à l'arrière pour tirer un peu plus fort, ou rajouter une dent à l'avant aussi pour tirer un peu plus fort, en enlever une pour que ça soit un peu plus simple. C'est vraiment une question de sensation. Quand tu sens que sur tes parcours, tu es de plus en plus à l'aise, tu peux peut-être durcir un peu l'allure, et c'est par exemple ce que je vais faire sur Fabrice. Fabrice, j'étais en 46-17 et je vais passer en 47-17. D'ailleurs, si tu augmentes d'une dent à l'arrière, c'est pas la même chose que si tu augmentes d'une dent sur ton pédalier. Si tu augmentes d'une dent à l'arrière, tu vas rendre les choses plus faciles. Par contre, si tu augmentes d'une dent à l'avant, tu vas rendre les choses plus difficiles. Et donc, vice-versa. Et aussi, ne crois pas qu'enlever une dent sur ton pignon arrière, ça équivaut à rajouter une à l'avant. C'est pas tout à fait comme ça fonctionne. En général, on peut faire des maths, mais ce qu'on se dit dans la tête, c'est que quand on rajoute deux dents à l'avant, ça équivaut à en enlever une à l'arrière. À peu près. Dans les commentaires, clashez-moi, je vous attends. Mais c'est à peu près le common sense.
il y a des équivalents de ratio. Par exemple, un 42-16, c'est petit équivalent, tu vois, je sais pas, un 46-15. Donc il y a plein de sites qui te permettent de trouver des ratios. Donc je t'invite à aller, je t'en mets un en description qui est très bien. Mais en gros, est-ce que tu dois mettre plus petit, c'est-à-dire une plus petite couronne et un plus petit pignon, ou plus gros? Alors, là on en vient à une question d'efficience. Théoriquement, il y a moins de friction et moins de résistance de la chaîne quand tu mets des gros, puisqu'en fait la chaîne ne fait pas un angle trop abrupt. Donc en général, on va avoir tendance à mettre plus gros à l'avant et à l'arrière pour un même ratio. Voilà, c'est la tendance, ça limite les frictions. Maintenant, on voit même les coureurs d'endurance sur vélodrome commencent à mettre des couronnes en 56-57. C'est censé réduire la friction. Dernière petite chose, les skid patch. Je suis pas un gros skidder. Skidder, c'est quoi? C'est tu bloques tes jambes là, ton pédalier, donc ça bloque ta roue arrière. C'est fait pour t'arrêter quand t'as pas de frein, tout simplement. En fait, les skid patch, c'est assez simple. C'est à chaque fois que chaque tour, tu vas bloquer tes roues et ça va faire un point différent sur ta roue. Et suivant le ratio que tu utilises, tu vas en avoir plus ou moins. Par exemple, certains ratios, il y en a deux. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits, en permanence, ce sera les deux mêmes endroits où tu vas bloquer ta roue. Ce qui fait que ça va user ton pneu exactement à cet endroit-là, en permanence. C'est un peu con. Donc ce qu'on veut en fixie, surtout quand on est brakeless, c'est qu'on veut le maximum de skid patch. Donc essaye de trouver des ratios où il y a le maximum de skid patch. De mémoire, mais je te laisserai vérifier et je dirais au mois monteur de te mettre la valeur du pignon, un peu le golden pinion. Mais je crois que c'est plus ou moins le 17 où c'est vraiment le maximum de skid patch, quelle que soit ta couronne. C'est tout pour cette vidéo sur les ratios. J'espère que tu auras appris des choses aujourd'hui, mon cher ami. En tous les cas, moi, je me suis bien amusé à te faire cette vidéo. Je te mets tout un tas de liens en dessous. T'expliquera différentes choses, notamment Sheldon Brown et des trucs comme ça. Tu verras, c'est intéressant à lire. Mais j'espère t'avoir aiguillé. Mais la règle d'or sur les ratios, c'est n'écoute pas ce que fait ton pote parce qu'il n'a pas les mêmes jambes que toi. Donc teste. Oublie pas les abonnements, oublie pas la fée clochette, l'Amstringram. Je me casse pas aujourd'hui, je te dis juste à la prochaine. Pouce.